C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANEP Bénin, s'est prononcée sur le processus devant conduire aux élections législatives du 8 janvier 2023. Nous en parlerons dans ce journal. Le paysage audiovisuel béninois sera bientôt enrichi d'une nouvelle chaîne de télévision. L'accord de création de la chaîne A+ Bénin a été signé vendredi 18 octobre 2022 entre le gouvernement béninois et les responsables du groupe Canal+. Nous avons recueilli quelques avis à ce propos. Tchad, des militaires tués par des djihadistes de Boko Haram dans l'ouest du pays. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Dans le but d'enrichir le paysage audiovisuel, l'État béninois et le groupe Canal+ International ont entrepris de s'associer pour créer une nouvelle chaîne de télévision dénommée A+ Bénin. Cette chaîne proposera une offre de programmes télévisuels, de divertissement, de promotion touristique et de rayonnement culturel, tout en contribuant à la dynamique de développement de la production audiovisuelle au Bénin. La signature des documents matérialisant le partenariat, bien sûr, s'est déroulée vendredi dernier entre M. Romuald Wadagni, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Mme Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, et M. David Millot, directeur général Afrique Canal+. La cérémonie de signature a connu la présence de M. Jean-Michel Hervé Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de M. Oswald Omeki, ministre des Sports, de Mme Clémentine Tugenda, directrice des chaînes thématiques de Canal+ International, et de Mme Yassina Lao, directrice générale Canal+ Bénin. Les parties ont mutuellement exprimé leur satisfaction de voir ce partenariat signé après de longs mois de travail. La chaîne A+ Bénin se veut une chaîne divertissante, populaire et proche des Béninois avec des programmes combinant des séries, des fictions, des magazines, des jeux et du sport. Elle sera diffusée en clair sur la télévision numérique terrestre TNT et via les bouquets Canal. Concernant donc la création de la nouvelle chaîne de télévision dénommée A+ Bénin dont je parlais tantôt, nous avons recueilli l'avis de certains journalistes béninois sur le sujet. Voici ce qu'ils pensent. C'est une chaîne qui mettra en avant les productions de nos cinéastes, pour ne pas dire une chaîne thématique qui mettra en avant tout ce qui regarde la culture. Et puis, si vous êtes journaliste culturel et que vous apprenez de ces nouvelles, vous ne pouvez qu'être content. C'est de la création de l'emploi pour ceux qui sont dans le privé et qui souhaiteraient aller exercer dans le public, et aussi pour les talents qui sont encore dans les centres de formation et qui auront la chance d'être recrutés dans l'équipe de cette chaîne. En termes de programme, je trouve que c'est une chaîne qui apporte beaucoup plus à la culture lorsque nous sommes dans un contexte où nous souhaitons valoriser la destination Bénin. On ne peut pas vouloir le faire sans les médias. Et parlant de médias, il faut impérativement une chaîne thématique plutôt, qui plus est une télévision. Je crois que c'est la meilleure des choses qu'on pouvait espérer. Vous savez, les chaînes existantes ont déjà leur limite éditoriale. On ne peut pas se lever un jour, l'État ne peut pas se lever un jour et demander aux chaînes existantes de supprimer ou de revoir tous leurs programmes. Ça va être difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le mieux de tous? Il faut créer une nouvelle chaîne. Pour moi, c'est déjà un ouf de soulagement pour les Béninois, pour la majeure partie, ceux-là qui œuvrent pour la promotion de la culture, parlant également des cinéastes aujourd'hui au Bénin. C'est déjà un creuset, pourquoi pas un canal pour que voilà, le Bénin puisse émerger au-delà des frontières. Lorsqu'on prend les chaînes privées, c'est des chaînes généralistes.
en quelque sorte. Donc chacun doit pouvoir, ça vient comme un signal fort. Chacun fera quand même son travail à son niveau. Au-delà de tout, pour moi, ce n'est pas quand même pour faire disparaître ces différentes chaînes. Il faut quand même se battre à la base, histoire de trouver une place également sur l'échiquier international, comme déjà ça existe. Et puis j'en parlais en titre, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANEP Bénin, s'est prononcée sur le processus devant conduire aux élections législatives du 8 janvier 2023. Dans une déclaration rendue publique hier, elle a fait des recommandations visant à mettre fin aux problèmes récurrents et tensions que génèrent les invalidations de candidatures par défaut de quitus fiscal. Selon la plateforme, il est essentiel que les conditions et modalités de mise en œuvre de la réforme du quitus fiscal qui vise à promouvoir des élus réguliers vis-à-vis de leurs devoirs fiscaux soient à nouveau discutées et peaufinées afin de prévenir des situations périlleuses pour le pays. La plateforme électorale des organisations de la société civile recommande l'organisation à la fin du processus législatif de 2023 d'un dialogue franc et sincère des acteurs concernés autour du processus de délivrance du quitus fiscal en particulier et toutes les autres questions et dispositions génératrices de problèmes, tensions préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale. En ce qui concerne les opérations déjà accomplies dans le cadre du processus électoral relatif au renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, la plateforme félicite la Commission électorale nationale autonome pour le respect du calendrier électoral et les partis politiques pour leur implication pour des élections législatives libres, inclusives, transparentes et apaisées en 2023. La plateforme électorale des organisations de la société civile exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à la collaboration, à un sens élevé de l'intérêt général et de la République. Il faut rappeler que cette déclaration de la plateforme des organisations de la société civile fait suite au positionnement des partis politiques en liste sur le bulletin unique. Et c'était hier au siège de la Sénat. Suivez les propos de l'un des représentants du parti UTBN en la personne de Jules Léandre Kitty. Que la cérémonie s'est bien déroulée dans les règles de l'art, donc c'est tout à l'honneur de la Sénat. Ensuite, nous avons été, le sort a voulu que nous soyons dans la 5e position. Vous savez, si Dieu avait des mains, il n'en aurait pas plus de 5. Les hommes qu'il a créés en ont 5 et l'homme a réalisé tout de ses 5 doigts. Et donc, comme un potier, nous allons de nos 5 doigts polir le pot parlementaire. Et le credo avec nous, c'est de légiférer autrement. Donc, vous verrez un Parlement d'une autre couleur, d'un autre style, d'une autre efficacité au service du développement. Donc, pour nous, le sort a été de notre côté. Rendez-vous sur le terrain où les soldats et les Amazones de l'UDBN vont démontrer qu'ils ont été suffisamment rodés. Et les chefs de bataillon sont là, armes au poing. Et vous verrez au soir du 8 janvier que l'élection de 2023, ce sera une élection de grosse surprise. Ça va être un vrai classico pour ceux qui se croient mastodontes. Ils vont faire le match jusqu'à la dernière seconde. Vous allez jouer jusqu'au bout. Ce sera facile pour personne. Et nous, on ne laissera, il n'y aura pas de grands joueurs devant nous. On va jouer crânement notre chance et nous allons gagner. La 9e législature du Parlement béninois ne se fera pas sans l'UDBN, le parti au symbole du maïs nourricier. Le Parti Les Démocrates et l'Union progressiste Le Renouveau étaient bien représentés à ce tirage au sort. Ils ont été également interrogés par Stanislas Amoa à la fin du tirage. On écoute respectivement Eric Ondete et Orden Aladati. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a su nous positionner. Par la main de notre collègue Kama, le peuple, le Seigneur nous a positionnés en haut, à droite. En haut, chacun sait ce que ça signifie. À droite, chacun sait ce que ça signifie. Nous avons le meilleur positionnement et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné ce positionnement. La suite, les Béninois sont pressés d'aller dire leur sympathie au Parti Les Démocrates en votant le Parti Les Démocrates. Donc, nous sommes confiants, nous allons travailler et continuer à parler à nos compatriotes
D'abord, les rassurer que nous allons aux élections, parce que l'adversaire a souhaité longtemps que nous ne soyons pas aux élections. C'est fait maintenant, et donc nous allons rassurer les Béninois que nous allons aux élections. Voilà. Ça s'est déroulé dans la transparence. C'était simple et très transparent. On a apprécié aussi la maquette qui a été projetée, où les logos sont équidistants. Je pense que c'est très équitable. Et dans une atmosphère détendue, il faut souhaiter que le reste du processus se déroule de façon aussi détendue et paisible. C'est argument contre argument. Si nous le faisons dans l'élégance, dans le respect mutuel, ça devrait bien se passer, à mon avis. Nous sommes là pour vendre des projets de société et de conquérir le cœur des électeurs. Donc ça ne devrait pas se faire dans l'animosité. Je crois que ça va. Nous sommes partis pour faire une campagne paisible, pour faire une belle fête de la démocratie. C'est ce que je vois, je pressens. Et que pensent alors certains citoyens de la participation du parti Les Démocrates aux élections législatives de 2023? Suivez ici les impressions de quelques Béninois. Ils sont au micro de Carnot François Ngbedenred. Au moment où la Sénat a rejeté le dossier des démocrates, on se demandait ce qui allait se passer. Et on a gardé notre souffle jusqu'à ce que la Cour a tranché en faveur des démocrates. Moi, je veux remercier les membres de la Cour constitutionnelle qui ont fait preuve de maturité en agissant en toute impartialité, c'est-à-dire sans parti pris, et le droit a été dit. Ce n'est pas seulement la victoire des démocrates, c'est la victoire du peuple béninois, la victoire de notre démocratie. Et désormais, nous allons renouer avec les élections festives. Le parti Les Démocrates est en droit, comme tout parti politique, d'aller aux élections. Et comme nous l'avons fait au début, nous avons fait les formalités, nous avons déposé notre dossier comme tout parti politique. Et vous avez suivi, le peuple béninois a suivi ce qui s'est passé. Et je remercie les 7 sages de la Cour constitutionnelle qui n'ont fait que dire le droit. Ils ont dit le droit, comme les cours constitutionnels qu'on avait vus au début de l'étape de la démocratie dans ce pays. Donc j'exhorte le peuple béninois. L'essentiel est que nous ayons vraiment une institution de contre-pouvoir, comme les tests de la démocratie l'ont dit, pour désigner l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais d'abord dire merci au peuple béninois. Je dis merci aussi aux 7 sages de la Cour constitutionnelle. Parce que le droit a été dit. Le droit a été dit et, à mon humble avis, je vois que les 7 sages de la Cour constitutionnelle sont à l'écoute du peuple. Parce qu'en 2019, ce parti, les démocrates, le parti du peuple, ils ont été recalés. En 2020, pour les élections présidentielles, ils ont été recalés. Et une 3e fois, on a voulu les recaler. Et cette fois-ci, ils iront aux élections. Ils iront aux élections et le peuple aura son dernier mot à dire. Parce que vous voyez, monsieur le journaliste, il n'y a pas de démocratie sans l'opposition. Nos attentes au soir du 8 janvier, c'est que nous aurons désormais la présence de toutes les couches de la vie politique à l'Assemblée. Pour qu'il y ait des débats, les débats dignes de nom. Nos attentes au soir du 8 janvier, c'est que le parti Les Démocrates s'en sort avec les 65% des députés à élire. Ça, c'est normal, hein, ça se voit déjà. Hein. Quelles que soient les manœuvres, nous allons nous en sortir avec au moins 65% des députés. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui se passe en France. C'est vrai que c'est la mouvance qui est au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est l'opposition qui contrôle l'Assemblée. Regardez les élections mi-mandat aux États-Unis. Ce qui s'est passé la dernière fois, il y a à peine 2 ou 3 semaines de cela. Donc c'est ça. Moi, j'aimerais que l'opposition soit fortement représentée. Puis pour que les lois ne puissent plus passer comme des lettres à la poste.
Parlons maintenant du Tchad où des militaires ont été tués par des djihadistes de Boko Haram dans l'ouest du pays. Le bilan après une attaque aujourd'hui à l'aube contre un poste avancé de l'armée dans la province du Lac par des éléments du groupe terroriste Boko Haram. Selon un communiqué de la présidence tchadienne qui parle d'une attaque surprise, une dizaine de soldats ont été tués. De sources locales, on parle d'une trentaine de morts du côté des militaires. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes. Vous le savez, Twitter, Facebook et bien sûr YouTube. Et également, vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application sur App Store ou Play Store. L'application, c'est bien Eden TV, Diaspora FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain matin au rendez-vous de la matinale Matin d'Eden. À demain.